Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. On va aller voir un peu ce qui nous attend pour le mois de juillet, amis Gémeaux. Je vous le rappelle, c'est un tirage général, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnalisée, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet, ainsi que pour mon groupe Facebook. Euh, je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci du fond du cœur. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, hein, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle enchanteur pour avoir les énergies générales pour ce mois de juillet. Il y en a une qui recouvre l'autre. On va garder ces deux-là. Alors, on a le château endormi et l'écrivain. Le château endormi, c'est quand on se sent bloqué, qu'on se sent dans l'inactivité, c'est les retards, c'est les obstacles, les difficultés. C'est le château de la Belle au bois dormant, hein. Et c'est vrai que on se sent coincé, on sait plus comment avancer, on sait plus comment sortir, on sait plus comment rentrer. Euh, on est bloqué, notre vie stagne, on en a assez et on ne trouve pas de porte de sortie. Avec l'écrivain, euh, là, on nous dit que il va falloir commencer, pour certains, à écrire le nouveau chapitre de votre vie. Là, c'est inactif, tout ça, tous ces obstacles, tous ces retards, c'est pour vous faire passer à autre chose. Donc, il va falloir être acteur, commencer à créer votre propre destin, faire confiance à l'univers également, qui va pouvoir vous aider et vous aiguiller sur votre nouveau chemin. Là, en gros, on nous dit que après ce passage, là où on se sent bloqué, on se sent pas bien, l'inspiration va revenir et vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc ensuite, je vais vous tirer les cartes du Keeper fin de siècle par catégorie, hein, travail, amour, santé, bien-être et finances. Alors, on a la pauvreté au niveau du travail, le grand bonheur au niveau de l'amour, la juridiction au niveau santé, bien-être et le gentleman au niveau financier. Donc là, pour beaucoup, au niveau du travail, on se sent vraiment bloqué. Il n'y a même pas on se sent, il y a des personnes qui sont bloquées, qui ne trouvent pas de travail, donc qui ne trouvent plus de porte de sortie pour avancer dans leur vie. Ils sont peut-être même certains sont au seuil de la pauvreté, justement. Donc là, on commence vraiment à douter, on n'en peut plus, on est fatigué, on ne sait pas ce que demain va nous apporter, hein, c'est vraiment ça, les obstacles. On essaye de s'en sortir, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et là, on vous dit, bah, il va falloir commencer à prendre les choses en main. Avec ça, on a la personne principale, donc ça vous correspond bien à vous qui regardez, si le message vous parle. C'est vraiment vous qui êtes dans cette situation. Ça peut être aussi, par contre, on me dit quelqu'un de proche de vous. Peut-être que vous ne doutez pas, vous ne vous rendez pas compte de la détresse dans laquelle est cette personne actuellement. Elle ne vous le montre pas. Donc c'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage qui est vraiment en détresse et qui ne vous le montre pas. On a le mariage. Donc, il y a un accord qui va être trouvé. Il y a une solution qui va être trouvée au niveau avec l'écrivain. C'est aussi les signatures. Donc, il y a bien quelque chose. Vous allez vous sortir justement de de cet engrenage au niveau du travail. Donc ça peut être une proposition qui pourrait être très intéressante pour votre avenir. Au niveau sentimental, je vais plus vite que la musique, hein. Donc vous avez le grand bonheur. Pour les célibataires, ça veut dire que l'amour arrive. Enfin, c'est la corne d'abondance là, c'est tout le bonheur du monde. Euh, les, les choses vraiment au maximum, les émotions au maximum, la tendresse, l'amour, c'est vraiment le bonheur ultime.
Pour les personnes en couple, si vous avez quelques soucis, là, ça nous dit qu'on va pouvoir évoluer, que par contre, ce sera peut-être à vous d'entamer justement cette communication pour aider justement à accéder, à réaccéder au grand bonheur que vous aviez au départ de votre vie. Ça peut être aussi tout ce qui est pour les personnes qui sont en triangulaire, le fait que la personne du cœur choisisse enfin, euh, fasse enfin son choix et que justement ça vous permet justement d'accéder à plus de bonheur. Avec le grand bonheur, on a la personne fausse. Donc dans ce sens, là on me dit qu'il va falloir pour les célibataires laisser tomber votre masque de protection et vraiment de vous montrer tel que vous êtes. La personne qui va arriver en face de vous, elle sera sincère, elle va vouloir vous apporter tout le bonheur du monde. Et donc, il ne faudrait pas que vos peurs empêchent ce processus et vous empêchent de vivre pleinement cet amour nouveau. Pour les personnes en couple, c'est pareil. Il y a peut-être certains non-dits qu'il va falloir mettre sur table pour pouvoir rééquilibrer la relation de couple. Pour les personnes en triangulaire, là c'est pareil. Là, on nous dit plus quand même pour accéder à ce bonheur, d'oser faire tomber le masque de la gentillesse, entre guillemets, et d'oser dire ce que vous avez à dire pour pouvoir avancer vers ce grand bonheur. Il y aura sûrement une bonne communication et quelque chose de positif à l'arrivée. C'est pensées. Mais en tout cas, vous êtes dans les pensées de la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Et pour les personnes célibataires, dans les énergies, c'est déjà là. C'est déjà en route. Ce bonheur est déjà en route dans vos énergies. Pour les personnes en couple, malgré si vous avez des soucis, l'amour est toujours présent. L'amour est toujours là. La personne de votre cœur est toujours, vous aime toujours, pense toujours à vous. Et pour les personnes en triangulaire, c'est pareil. La personne de votre cœur pense souvent à vous. Elle est peut-être bloquée peut-être par une autre personne qui empêche justement d'avancer. Alors, au niveau, je vais trop vite, excusez-moi, on la posera après. Au niveau santé bien-être, donc là on a la juridiction, donc c'est des accords, c'est vraiment l'équilibre. On arrive à un équilibre homme-femme, yin et yang. On arrive à cet équilibre, on arrive à faire quelque chose d'équilibré en nous, au niveau santé, même physique. On fait plus attention faudrait faire plus attention à ce qu'on mange, à ce qu'on dépense aussi comme énergie. C'est tout ça que ça englobe. Avec ça, on a les occupations. Donc durant ce mois-ci, vous serez quand même pas mal occupé, justement, à vous occuper de vous, à essayer d'équilibrer certains dysfonctionnements. Euh, Au niveau plus spirituel, ça va être, on va travailler sur certaines blessures parce que bon, c'est quand même un verdict, donc on se donne, on s'auto-mutile, on s'auto-condamne. Donc là, on va s'occuper justement à nettoyer tout ça pour pouvoir justement rééquilibrer nos énergies et pouvoir avancer en plus sereinement avec le contrat et l'amour qui est là, qui arrive. On va avoir besoin de ça pour justement ne plus retomber dans nos anciens schémas et avancer d'une manière plus sereine. Les préoccupations, par contre, il y a certaines personnes qui sont assez préoccupées peut-être au niveau de leur santé. Donc là, on vous conseille peut-être de vous détendre, de vous mettre en route si vous êtes posé des questions sur un point précis et vous n'êtes pas sûr, de peut-être prendre un rendez-vous pour voir où vous en êtes. Hein. Au niveau spirituel, c'est pareil. On a une petite période de doute là qui va arriver. Donc, si vous avez déjà les capacités, vous risquez de retomber un petit peu sur les questionnements. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que ça va être passager? Vous êtes l'écrivain de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez décider et demander conseil aussi à l'univers. Ça pourrait être bien. Alors, au niveau financier, on a le gentleman. Donc, le gentleman, c'est quelqu'un de confiance, à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez demander conseil. Donc là, ça me dit que pour certains, si vous avez vraiment des gros soucis, n'hésitez pas à aller voir votre banquier.
Essayez de renégocier les choses. Essayez de voir si on peut pas trouver une porte de sortie. C'est le moment, vous allez tomber sur quelqu'un d'assez compréhensif et qui essaiera de faire au maximum pour vous aider. Assistante sociale, tous ces organismes-là également. On me dit également que peut-être vous allez avoir le soutien, certains, d'une personne très attentionnée, très gentille, d'un certain âge, qui pourra vous aider justement à équilibrer tout ça et à vous faire avancer. Alors avec, on a peine et travail. Donc il y en a vraiment, ça commence à être difficile cette situation. Ça va vous demander par contre beaucoup de travail pour équilibrer votre situation. Beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup de travail. Mais à l'arrivée, c'est quand même un beau résultat. On a l'attente. Donc on vous dit encore d'être patient. Rien ne va tomber du ciel. Ce que vous allez mettre en place va se concrétiser, mais avec quand même un peu de temps. C'est normal en fait, si on fait des dossiers, le temps que les deux, en plus on est juillet, août, le temps que le dossier soit mis en route, ça peut être assez long. En résultat, on a les horizons lointains. Donc l'horizon lointain, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est le mouvement. Donc voilà. Après, si vous arrivez vraiment à mettre en route tout ça, vous allez réussir à stabiliser vraiment votre situation. Je vais prendre une carte de conclusion. Donc c'est ça. Vous allez sortir de cet état d'esprit où on a l'impression d'être enfermé, de ne pas avancer. On revient un petit peu au début, hein. Là, c'est bon. Les horizons, ils vont s'élargir. Vous allez commencer à voir la lumière, à voir les choses se stabiliser et à pouvoir anticiper l'avenir d'une façon plus sereine. Voilà. Ensuite, je vais tirer des cartes un peu plus sur le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Bon, on a les quatre. Alors, là, on nous dit à peu près la même chose, hein. Laissez tomber les masques. Laissez tomber les masques. Là, on a un petit ange qui enlève, qui essaye d'enlever le masque de la personne. Donc là, c'est pas la tromperie dans le sens où on vous trompe. C'est dans le sens ne vous trompez pas vous-même et ne vous trompez pas la personne qui va rentrer dans votre vie. Soyez vous-même parce que sinon, vous allez engendrer des soucis et cet amour que vous aurez ne sera peut-être plus réciproque parce que la personne aurait eu l'impression d'être spoliée. Isolement. Donc là, on nous dit qu'il y aura un temps aussi où vous allez devoir, une fois que vous aurez rencontré cette personne, ou si vous êtes en couple, il y a vraiment un moment où il va falloir que vous vous retrouviez ensemble. Là, c'est vraiment pour les couples, hein. On vous dit attention, prenez vraiment le temps de discuter, isolez-vous tous les deux, essayez de prendre du temps tous les deux ensemble pour pouvoir mettre les choses au clair. Ne, dites tout, dites tout. Euh, ne vous bloquez pas en disant ça va lui faire du mal ou il va pas comprendre. Dites tout pour justement rééquilibrer tout ça. Là, on est caché sous un, sous une grande tunique, on va dire, et on voit pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc là, on nous conseille vraiment de communiquer, hein. Une grande communication. Je vais en prendre une autre. La confiance. On vous dit d'avoir confiance. Confiance en vous. Confiance en l'univers. Là, on parle vraiment pour les gens qui ont des difficultés. Euh, d'avoir confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en votre partenaire. Votre partenaire, même si vous pensez qu'il n'est pas enclin à vous écouter, sera capable de vous écouter et vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça pour passer peut-être un bon moment ensemble. Ensuite, je vais vous tirer des cartes du petit oracle de Steph.
On en a deux. Alors, on vous dit bien de rester vous-même. Abracadabra, reste toi-même, restez vous-même. Oubliez les problèmes du passé, laissez s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Et on vous dit de vous ressourcer, de prendre un temps pour vous. Donc on reste vraiment dans les mêmes énergies. Donc restez vous-même. Restez vraiment vous-même. Et là, on voit l'oiseau qui s'envole, et là, le papillon. Il y a une grande transformation qui va se mettre en place. Et donc, on vous dit d'accepter. Allez prendre de la force au contact de la nature ou de choses que vous aimez faire. Il faut vous ressourcer avant ces changements qui arrivent là. Comme on a dit au début, tout stagne, tout est figé, mais ça va commencer à bouger. Et pour vivre ce changement d'une façon, de la façon la plus agréable, de la façon la plus belle qui soit, on vous dit d'être vous-même, de couper ces blessures du passé qui vous rongent encore et de partir à l'aventure. Partez à l'aventure, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, en Dieu, appelez-le comme vous l'appelez, mais ayez confiance en vous, en l'univers et aussi dans les autres. Après, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de l'intuition pour avoir des messages de nos guides. On a deux. La chance. Donc, on va pas manquer de chance, il y a l'horloge. Donc, voilà, l'attente. Le timing divin n'est pas encore là. Il est en route, il est enclenché, mais il n'est pas encore là. Donc, on a la chance. Donc, peut-être un petit coup de chance. Croyez en votre bonne étoile. Vraiment, croyez en vous. Hein, ça revient un peu à cette carte-là. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous êtes l'écrivain, le magicien de votre vie. Donc croyez-y, envoyez des énergies positives pour pouvoir recevoir ces énergies positives. Si vous êtes vraiment dans des difficultés, on vous dit vraiment de regarder votre difficulté pas du côté de vos doutes et de vos peurs, mais d'un côté mince, avec relativité. Je sais pas si ça se dit, je vais dire ça comme ça. Pour ça, j'en reviens au côté financier. Prenez conseil pour avoir l'avis et l'œil de quelqu'un d'extérieur à la situation. Et là, sur cette carte, on vous dit vos doutes, vos craintes vous empêchent de voir justement le château. Là, on a deux fois le même château en plus. Sauf que là, vous, avec vos doutes, vos peurs, vous le voyez derrière les nuages. Chassez ces doutes, chassez ces peurs, et vous verrez le magnifique château, les magnifiques choses qui vous attendent derrière. Voilà. Et je vais finir par des petits messages de nos anges. C'est bon. Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.